Oren est un gars qui est soudainement engagé par un dieu aléatoire pour protéger l'univers, jusqu'à ce qu'il rencontre un loup invincible qui maximise ses statistiques, lui donnant des pouvoirs de rang SS. Mais notre histoire ne commence pas comme ça. Ren est un orphelin qui a perdu ses parents dans un accident de voiture. Il a dépensé tout l'argent laissé par ses parents pour ses études et des billets de loterie, malgré le fait qu'il a réussi à finir ses études comme le meilleur étudiant. Il a encore quelques problèmes. Il est sans emploi, ne fait rien d'autre que de dormir dans le parc, n'a pas d'argent, mais il espère encore devenir riche au hasard et épouser une jolie fille. Comme la plupart des hommes sur Terre, il met enfin ses 2 neurones au travail et décide de louer certaines des chambres de la maison que ses parents lui ont laissées. Heureusement, une mignonne appelée Lily cherche un endroit pas cher et suspect pour vivre. En marchant vers la maison, Ren remarque quelques chauves-souris étranges qui s'approchent d'eux. Soudainement, Lily se transforme en loup-garou et notre garçon commence à paniquer, pensant vivre un cauchemar. Une autre femme inconnue commence à combattre Lily, jusqu'à ce qu'elle saute et reste en l'air. Ren regarde la fille inconnue déployer des ailes de chauve-souris folles, et il commence à se demander quel genre de complot ce cauchemar fou a. Le vampire s'approche rapidement et lui demande de fuir pour sa vie. Oubliez l'ail ou l'eau bénite, Lily jette simplement une brique. Ça marche et elle redevient normale. Ils réussissent à rentrer à la maison, manger, dormir et jouer. Dormez et répétez le combat. Parce que cette fois, le vampire pénètre dans sa maison. Elle lui dit de fuir Lily, pensant qu'il a été kidnappé par elle. Les deux se battent à nouveau, alors il intervient avant que sa maison ne subisse d'autres dommages. Le vampire se présente comme Vivian et dit qu'elle ne peut plus vivre dans un cimetière désert. Elle veut louer sa place. Et comme Ren a besoin d'argent, il accepte simplement, malgré le fait qu'il voit les filles se battre tout le temps. Il reçoit soudainement un appel d'un numéro inconnu, disant qu'il va être interviewé pour un travail. Il arrive à l'endroit et lève les yeux pour voir un portail flottant vers une autre dimension dans laquelle il est transporté. Là, il rencontre son appelant inconnu, Raven. Elle explique qu'elle est l'une des déesses qui supervisent et maintiennent la paix à travers différents univers. Elle explique qu'il travaillera pour une entreprise appelée Space et que son travail est de protéger des espèces mystérieuses comme Lily et Vivian, qui sont la cible des chasseurs de démons, une organisation déterminée à détruire toutes les races à travers les univers. Essentiellement, son travail consiste à garantir la sécurité et le bonheur de ses locataires. S'il refuse le rôle, ses souvenirs seront effacés et ses locataires disparaîtront. Mais puisque le travail paie 20 kyo par mois, il dit simplement oui. Il rentre chez lui et s'endort pour entrer dans un monde de rêve. Là, il est attaqué par une meute de loups, mais il parvient à revenir et à se réveiller avec l'aide de Lily. Il pense que c'était un simple cauchemar, mais remarque qu'il tient de la fourrure de loup dans sa main, ce qui augmente ses capacités physiques. Il est contraint de retourner au bureau et Raven lui dit qu'elle va l'envoyer en mission en Europe. Mais d'abord, il doit obtenir de la puissance pour lutter contre les chasseurs de démons. Et donc, elle lui montre un cercueil et l'enferme dedans. Le cercueil commence à tourner comme un maniaque, se faisant frapper par des éclairs jusqu'à ce qu'il s'évanouisse. Il se réveille à nouveau dans le monde des rêves et est informé par le terminal de données que s'il meurt dans ses rêves, il mourra dans la vie réelle. La meute de loups l'entoure à nouveau. Quand l'un d'eux essaie de l'attaquer, son bras forme un bouclier d'armure qui le protège immédiatement de sa morsure. Un loup qui parle l'attaque et essaie de mordre. Mais ses crocs se cassent. Ren parvient alors à apprivoiser le loup pour le conduire à l'installation humaine la plus proche. Le loup l'emmène dans une cabane abandonnée où il trouve un morceau de métal avec une typographie familière écrite dessus. Quand il le touche, une aura pourpre émet autour de lui. Ren retourne à la réalité et Raven lui assigne sa mission, aller en Europe avec Vivian et Lily pour obtenir son nouveau locataire. Le groupe parvient à atteindre en toute sécurité la zone entourée de personnes qu'ils pensent être des chasseurs de démons. Les chasseurs. Ils parviennent à s'infiltrer dans l'église et trouvent un message mystérieux gravé sur la pierre. Lily tire une des tuiles et ils découvrent un passage secret souterrain. Terminal annonce qu'ils ont réussi à trouver l'emplacement du locataire et le groupe se rend rapidement sous terre. Le groupe se promène nerveusement autour du chemin sombre du tunnel. Lily remarque des lettres écrites sur le mur. Vivian dit que la lettre rune supprime le mal et est utilisée par les chasseurs de démons. Une fois que le sceau est retiré, le mal sera réveillé. Elle débouche sur le mur et il commence à trembler. Des flèches commencent à les tirer d'en haut. Ren active son bouclier pendant qu'il s'enfuit. Il s'enfuit et trouve piège après piège, tandis que, pendant qu'ils se reposent, ils sont entourés par les fantômes de soldats. Alors qu'ils fuient, Lily parvient à saisir l'une de leurs épées avant d'entrer dans une autre pièce. Vivian lit ce qui a été écrit sur la lame et dit que les fantômes ne sont pas piégés sous terre, mais gardent la pierre magique au-dessus utilisée pour invoquer des démons. Le lieu commence à trembler et ils se retrouvent à nouveau entourés de nombreux fantômes de soldats. Le plafond explose et Ren utilise son bouclier pour les protéger. Il lève tous les yeux et voit Nangang, un chasseur de démons. Il commence à tirer sur les soldats fantômes d'en haut et commence à voler.
jusqu'à ce qu'il réalise qu'il ne peut pas vraiment voler et qu'il embrasse le sol. Il se lève et combat les fantômes, mais il est si faible que Lily lui lance une pierre, le renversant. Viviane essaie de terminer les fantômes avec son pouvoir, mais la pierre magique l'absorbe et invoque un démon massif. Le démon détruit facilement le bouclier de Ren et le kidnappe ainsi que le chasseur de démons. Le démon essaie de s'envoler, mais Lily le poursuit et se suralimente, invoquant une lune rouge pour détruire le démon. Mais, soudain, le démon commence à appeler Ren son propriétaire. Après l'avoir confirmé, le démon se présente comme sa hache et se transforme en sa forme humaine. Viviane donne à Hao-Ren un morceau de métal avec une étrange écriture dessus. Il se rend compte qu'il est identique à la plaque qu'il a trouvée dans la dimension du rêve. Il lui demande d'essayer de lire les lettres et elle dit que le métal doit être utilisé pour un rituel sacrificiel. Mais elle ne peut pas comprendre. Raven donne alors à Rennie une nouvelle mission pour obtenir un nouveau locataire. Mais il doit la trouver sur une autre planète avant que les chasseurs de démons ne la trouvent. Elle assigne Wayu, une sirène, pour l'aider car la planète est principalement couverte par l'océan. De plus, elle deviendra également ce locataire. Renyu et Yuzak sont téléportés et montent à bord d'un vaisseau spatial pour atteindre leur destination. Alors qu'ils approchent de la planète, l'avion est endommagé, les faisant tomber dans l'océan. Lui, à cause de l'impact, Ren tombe dans l'eau et se noie jusqu'à perdre connaissance. Il se réveille soudainement dans la dimension des rêves. Hao-Ren se réveille mais réalise qu'il est dans la dimension des rêves. Le terminal l'informe que Wayu le sauve dans le monde réel, et c'est à cause de son instabilité due à la noyade qu'il est téléporté de nouveau à la dimension. Là-bas, il rencontre son loup apprivoisé et lui demande s'il connaît les plaques métalliques. Le loup explique que c'est une langue de rituel d'invocation de seigneurs démons, longtemps oubliée qu'il a apprise d'un humain. Le loup essaie d'entrer dans les détails, mais Ren est soudainement téléporté à la réalité. Wayu se transforme en sirène et Ren est jeté à l'eau. Il plonge pour enquêter sur l'épave et elle crée une barrière autour de celle-ci, mais il n'y a personne à l'intérieur. Ron pense que les chasseurs de démons ont déjà attrapé le nouveau locataire, mais Raven révèle que c'est l'œuf avec lequel Wayu joue. Raven rassemble le groupe et explique que l'œuf appartient à la sirène la plus puissante de l'univers, et c'est le dernier de son genre. Malgré les inquiétudes de Ren, elle le rassure que l'éclosion se passera bien tant qu'ils ne la font pas bouillir. Sinon, il se transformera en un monde de démons maléfiques qui détruira tout l'univers. Ren revient et trouve sa maison dans un désordre total. Lily a agi bizarrement et agressivement. Elle les attaque avec sa forme de loup-garou, mais Ren les protège rapidement d'elle. Ren l'emmène à Raven, qui lui donne un coup sur le front, la rendant inconsciente. Raven explique que c'est un effet secondaire de son processus d'évolution actuel. Lily deviendra plus puissante et obtiendra une nouvelle capacité. Avant cela, elle doit subir une réversion et prendre temporairement l'apparence d'une femme. Là, Lily revient à la normale, mais Raven lui dit qu'elle doit finir le processus où elle deviendra folle et mourra car cela doit se passer pendant la pleine lune. Ren décide de camper avec ses locataires mais s'endort. Il se réveille au son des hurlements et réalise que quelque chose ne va pas. Il se précipite à l'extérieur, voyant Lily se perdre à nouveau. Après un moment, le groupe la voit se transformer en un husky adorable mais énorme. Ren se dirige vers elle, bien qu'il ne soit pas sûr de ce qui pourrait arriver. Mais pour être sûr, elle n'est pas seule, elle n'est pas seule, elle n'est pas seule, elle n'est pas seule. À son soulagement, elle le lèche et lui demande de la caresser comme un chien ordinaire. Viviane la nourrit avec un somnifère pour la calmer. Mais ça la rend plus agressive et elle court pour attaquer une ville voisine. Viviane vole Ren et Chase après Lily. Son hache saute devant elle, mais elle le jette sans effort. Viviane utilise sa magie pour la piéger dans une cage, comment Ren monte sur le dos de Lily. Cependant, il ne parvient pas à la calmer. Soudain, ils entendent une voix qui chante, l'apaisant immédiatement. Lily s'endort alors et se transforme en sa forme de loup-garou. Ren prend soin d'elle après être rentré à la maison. Mais soudainement, quelqu'un l'attaque et le met hors de combat. Ren se réveille et ne trouve pas Lily. Ils parviennent à localiser Lily comme le retour de la chauve-souris de Viviane. Il se dirige rapidement vers une usine d'acier voisine où il voit un brouillard noir sortir de l'un des bâtiments. Viviane suggère à Ren d'infiltrer puisqu'il doit être immunisé contre la magie. Elle pense qu'il peut annuler toute magie, donc ça vaut la peine d'essayer. Il lui demande de l'emmener à l'étage supérieur, mais la magie les attaque par derrière. Heureusement, elle l'esquive. Un loup-garou nommé Yaon apparaît devant eux, qui Ren croit être le ravisseur de Lily. Viviane dit à Ren de chercher Lily pendant qu'elle distrait le loup-garou. En cherchant, il tombe sur un autre loup-garou nommé Kasa. Kasa le frappe, mais il peut esquiver les attaques avec son bouclier. Ren commence à fuir car il doute de ses capacités contre les démons. Mais Terminal lui rappelle qu'il a été béni par les dieux. Kasa le surprend, le saisit par le cou et le lance à travers la pièce. Quand Kos s'apprête à l'attaquer, il l'esquive en sautant haut et réussit à se faufiler dans les chambres de Lily. Il ouvre la voie à l'extérieur, mais Kasa les confronte à nouveau. Il demande pourquoi il l'a kidnappée, mais Kasa dit qu'elle est leur compagne. Il ajoute également que Viviane lui lave le cerveau. Attends, Viviane arrive avec un cri blessé. Kasa se prépare à la combattre, mais Yaon l'arrête.
Ren explique toute la situation. Thassa parle de la prophétie de la sirène, la renaissance du Seigneur des démons qui fera retrouver à tous les démons leur force. Soudain, les chasseurs de démons apparaissent et les encerclent, pointant leurs arbalètes. Les chasseurs de démons tirent leurs arbalètes, mais Ren utilise son bouclier pour bloquer. Viviane et Lily se battent pendant leur fuite. Ils parviennent à s'échapper après que Ren ait lancé Terminal dans les airs, où il émet une lumière aveuglante. Cependant, ils se retrouvent toujours coincés à l'extérieur, et l'un des chasseurs de démons attaque Ren tout en questionnant son identité. Elle doute qu'il soit un humain ordinaire à cause de sa force et de sa vitesse. À une vitesse incroyable. Alors qu'elle est sur le point de lui tirer dessus, il utilise le terminal comme une diversion et attaque le chasseur par derrière. Elle parvient à suivre ses mouvements et tire en continu vers lui. Il la poursuit, mais elle continue de se téléporter. Finalement, il la surprend et la frappe pendant qu'elle est en l'air. Ren atterrit au sol, et Lily le suit peu après, juste au moment où les chasseurs de démons se préparent à exécuter Yowen, puisqu'il est impuissant à les arrêter. Elle tire parti des forces qu'elle a acquises grâce à l'évolution. Ses mains émettent des éclairs rouges et bleus qui se combinent pour former un cyclone de feu et de glace. Le groupe s'échappe et se cache dans la forêt où Yazak et Wayu les rejoignent finalement. En même temps, Wai utilise ses pouvoirs de guérison pour restaurer la santé de Yowen. Les chasseurs de démons les localisent à nouveau, mais Isax essaie de négocier. Cependant, le chef refuse et les attaque toujours. Comme il est têtu, ses actes n'ont pas d'autre choix que de le mettre KO. Juste après que Kaza et Yawen partent, le chasseur de démons que Ren a affronté plus tôt apparaît et prend Wayu en otage. Elle demande à relâcher son compagnon en échange de la libération de Wayu. Panique, mais tout à coup, ils entendent une voix venant d'en haut. Dangong apparaît et convainc le chasseur de démons de lui remettre Wayu après lui avoir dit qu'il va la mettre en procès. Le chasseur de démons part avec ses compagnons et tout le monde découvre que Wayu est la sœur de Nangong. Manger, comment Ren leur dit qu'il va dans la dimension des rêves pour enquêter sur la prophétie. Lily demande si elle peut venir avec lui, et après Viviane demande également à venir. Hao Ren cède aussi à l'insistance de Yuzax, et Yuen décide de les emmener avec lui. Un peu plus tard, il se souvient d'avoir présenté le nouveau locataire, l'œuf qu'ils ont ramené de l'autre planète. Il le cherche et trouve Lily qui avait faim, en train de bouillir l'œuf. Tout le monde commence à paniquer, car faire bouillir l'œuf libérerait le Seigneur des démons. À ce moment-là, l'œuf commence à se fissurer.